avec nous les championnes du monde du 60 mètres en salle et avec elles, nous allons parler débrief. Muriel Aouré, médaillée d'or, et Talou Marie-Josée, médaille d'argent. Vous êtes notre fierté, mesdames. Il faut que je vous le dise. Voilà, je suis le porte-parole de tous ces Ivoiriens qui vous regardent aujourd'hui. Vous faites plaisir à la Côte d'Ivoire. Félicitations et merci encore d'être sur notre plateau. Alors, Muriel Aouré, vous êtes arrivée hier, hein, ici à Abidjan. Hier soir. Figurez-vous que nous avons les images, donc nous allons suivre votre arrivée. Okay. On y va. D'être à Abidjan. Merci d'être venu. Le visage de Muriel Aouré exprime toute sa joie de regagner la Côte d'Ivoire après le championnat du monde en salle. Un message de la nation plein de sens exprimé à Muriel Aouré qui arbore fièrement la médaille d'or obtenue à Birmingham lors de la finale des 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle en 6 secondes 97 centièmes. La famille et tous les proches sont présents car ce succès mérite d'être célébré à sa juste valeur. Les années 2016 et 2017 ont été difficiles pour Muriel Aouré. 2018 s'annonce plutôt bien. L'état d'esprit est positif. Une mère au petit soin que Muriel n'oublie jamais de consulter. La dernière fois que j'étais à Abidjan, c'était pour l'enterrement de mon père. Donc c'était vraiment un moment très très difficile pour moi. Et je pensais pas que j'allais revenir si tôt parce que pour moi c'est un peu trop tôt. Mais c'est important de venir montrer la médaille à mon pays parce que j'ai travaillé tellement dur pour ça et présenter la médaille au président de la République qui m'a tellement soutenue et à monsieur Mamadi Diané qui a toujours cru en moi et montrer la médaille à ma mère aussi. Birmingham est un autre point de départ pour Muriel Aouré et sa compatriote Talou Marie-Josée, en battant pour une fois au sprint tous leurs adversaires farouches. Ellen Thompson, Daphne Shippers et autres. Mieux, Aouré détient désormais le record d'Afrique aux 60 mètres. Ah, cette chaleur humaine, cette chaleur ivoirienne, vous étiez très heureuse hein, de retrouver votre père. Oui, très très contente. En tout cas, c'était un accueil très chaleureux et je veux remercier tout le monde qui est venu. Absolument. Vous êtes là depuis un moment, hein, à Abidjan. Oui, ça fait une semaine. Une semaine que vous êtes là. Nous allons repartir à Birmingham parce que c'est un moment qui nous a vraiment marqué. Ici, on vous a suivi, on vous a supporté. C'était vendredi 2 mars où ces deux Ivoiriennes ont contrôlé de main de maître ces 60 mètres. Il s'agit bien sûr de Talou Marie-Josée et de Muriel Aouré qui ont réalisé la première victoire d'un duo ivoirien à cette compétition. Salif Ouattara revient sur cette course. Les Ivoiriennes Talou Marie-Josée et Muriel Aouré ont survolé les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Deux bons chronos, 6 secondes 97 centièmes pour Muriel Aouré et 7 secondes 5 pour Talou Marie-Josée. Une médaille d'or pour Muriel Aouré qui revient sur le devant de la scène après 2 saisons tumultueuses, rythmées de blessures et de manque de performance. Birmingham a donc porté chance à la sprinteuse ivoirienne qui débute bien sa saison avec ce titre mondial. C'est la première fois qu'une sprinteuse africaine décroche l'or sur les 60 mètres des mondiaux d'athlétisme en salle. Talou Marie-Josée se contente de l'argent. Cette fois-ci, la néerlandaise Daphne Shippers et la jamaïcaine Ellen Thompson ont échoué face au duo ivoirien. Très belle ambiance sur ce plateau avec nos deux championnes. On a vu hein, cette merveilleuse course. Alors Muriel, après tous ces moments passés l'année dernière, après ces performances qui n'étaient pas vraiment à votre image, est-ce qu'on peut parler du grand retour de Muriel Aouré? Oui, absolument. Avec la prière et avec le soutien de tout mon staff et tout le monde que j'ai autour de moi, vraiment, j'ai pu me remettre par la grâce de Dieu. Donc, je veux dire merci à tout le monde. Talou Marie-Josée, vous avez confié hein, un jour en off que ça vous faisait plaisir de voir votre grande sœur qui a ouvert la voie. Est-ce que son retour est une motivation de plus pour vous? Oui, beaucoup. Ça prouve que voilà, on doit travailler pour arriver à son niveau. Donc, j'espère que, franchement, cette saison sera des plus heureuses pour nous pour qu'on puisse encore amener des médailles et battre encore nos records. Je pense qu'elles vont nous raconter un peu hein, comment ça s'est passé. Parce qu'on regarde en boucle dans notre tête, ça revient comme
on n'y croit pas parce qu'elles ont été constamment contrariées par Daphné, par les autres. Et là, on voit que sur cette course, ce sont elles qui sont devant et qui sont maîtresses vraiment du système. Franchement, félicitations à vous. Merci. Et puis surtout, on voit cette ambiance, on voit la cadette qui court vers son aîné. C'est la fierté ivoirienne de voir cette union. Ouais. Et franchement... Racontez-nous un peu. Il faut nous raconter ça, on a envie de vivre ça. C'est tout dans l'heure que vous avez fait. Ouais. Bon, d'abord, je commence. Oui, allez-y. Ouais, voilà. Bon, moi, déjà, quand j'arrive à ces championnats-là, je ne pensais pas avoir de médaille. Voilà, parce que les 60 mètres, il faut franchement dire avoir un superbe départ et tout. Absolument. Donc, s'ils ont remarqué, si tout le monde a remarqué, après la course, j'attendais de voir si j'étais dans le lot. Et je vois 7,05. J'ai dit, waouh, c'est excellent. Mais déjà, j'ai vu les 6,97 de Muriel, j'ai dit, record d'Afrique. Donc, c'était quand même une obligation pour moi d'aller la féliciter parce que, comme je l'ai dit, elle revient de loin. 2 ans down. Vous savez, quand on est au top niveau, qu'on baisse, le moral, il est vraiment pas évident. C'est pas évident. Il faut être moi, vraiment combattant pour... Justement, justement. Et c'était franchement dit une revanche pour elle. Et moi, je suis contente, franchement dit pour elle. Je suis contente pour ce qu'elle a accompli en ces 2 ans. Donc là, maintenant, ça montre que nous sommes là et que... Voilà. Ouais, la Côte d'Ivoire, là. À vous, la grande sœur, maintenant. Elle a tout dit. Elle a tout dit. D'accord. Alors, de vous voir ensemble comme ça dans ce stade-là, est-ce que vous avez envie de revivre ces moments-là à deux? Oui, absolument. Il y a beaucoup de championnats encore. Justement, Il y a en les championnats d'Afrique cet été. Ouais, il y a beaucoup de compétitions. La Ligue de Diamant qui commence très bientôt, donc on va se revoir. Alors, au niveau du sprint, il y a eu donc les Jamaïcaines, les Américaines. Comment vous voyez cette concurrence avec ces pays-là dans les autres compétitions? Comment vous voyez cette concurrence-là? Comment vous allez mener moi, je suis contente cette parce qu'on concurrence? montre au monde entier que l'Afrique aussi a du talent, surtout dans le sprint. Parce que quand les gens pensent à l'Afrique, ils pensent surtout au demi-fond, la longue distance et tout ça. Et maintenant qu'ils voient, et ça réveille. Et ça montre aussi à la jeunesse et à d'autres personnes que, moi je suis africaine, mais je peux aussi faire le sprint. Et si vous voyez le podium, on était toutes africaines. Ouais. La fille, c'est une Suisse, mais son papa, c'est un Congolais. Donc c'est un podium, c'était vraiment, vraiment fort. Donc on a été super contents. Ah, ce sont des moments exceptionnels. C'est vrai, comme elle le dit, généralement, dans l'athlétisme mondial, on attend les Africains sur le fond, le demi-fond, mais rarement sur ce type d'épreuve qui demande beaucoup de travail en fait. Et c'est là où elles ont démontré que c'est vrai, sans crier gare, je veux dire, elles sont au meilleur niveau depuis déjà quelques temps. Parce que Muriel, ça fait quand même 2 ans qu'elle est là, même si elle a traversé une période délicate, elle a quand même montré qu'elle pouvait partir de loin et revenir, démontrer qu'elle est toujours parmi les meilleurs. Et moi, je crois que les Ivoiriens doivent comprendre qu'on a du potentiel. Et il faut travailler à entretenir, soutenir, encourager ce potentiel-là. Elles sont aujourd'hui des symboles d'une Côte d'Ivoire qui doit gagner partout où elle passe, dans leur façon de travailler, dans leur état d'esprit. Tout à l'heure, Brielle me chambrait un peu parce que je lui ai dit, quand j'ai découvert Taloup la première fois, de façon sérieuse, c'était à la francophonie ici. Lorsque je l'ai vu courir le dernier relais, j'ai vu qu'il y avait 2 mondes, quoi. Il y avait ce qui se faisait de façon assez locale. Je pense que Muriel aurait fait la même chose. Mais non, là on aurait eu alors, on se serait demandé s'il y avait 2 courses, parce que c'était très beau. Et puis l'état d'esprit dans lequel elle est venue courir. Elle avait des mondiaux 1 semaine plus tard, ou 8 jours plus tard. Elle a pris le risque de venir courir pour son pays. C'est cet état d'esprit-là que vraiment j'ai retenu, être capable de comprendre que c'est vrai, on est dans l'athlétisme, c'est des sports individuels, mais en même temps, on compte pour beaucoup. C'est-à-dire aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se voit en elle. Absolument. Voilà, donc de voir qu'elle réalise ce fait sans que ça leur fasse une pression particulière, moi je les félicite tous les jours. Moi, je ne veux pas faire des jaloux, mais est-ce que vous savez que vous êtes notre seul espoir? Non, mais c'est vrai, parce qu'on ne va pas à la Coupe du Monde de football. On ne sera pas en Russie. Non, c'est pas, c'est juste pour chambrer les footballeurs, il n'y a pas de souci. Vous êtes notre seul espoir et ça nous fait plaisir que ce soit des dames en plus. Voilà, on va juste applaudir. On va applaudir, c'est magnifique de voir ces 2 dames-là au sommet mondial. C'est pas africain. Absolument. Alors nous, on n'est jamais arrivé là-bas. Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça fait de représenter son pays comme ça, devant tout ce monde-là? Qu'est-ce que ça fait, Muriel? Surtout l'hymne national. Pour moi, c'était beaucoup d'émotions parce que je me suis arrêtée sur ce podium 4 fois. J'ai eu 4 médailles d'argent, 2 dans le 60 mètres et 2 dans le 100 et 200 mètres. Et j'ai toujours vu mon drapeau à gauche. Et pour la première fois, je l'ai vu. En plus, j'ai vu 2 drapeaux. Mon drapeau au milieu et j'ai vu Majo à côté. Donc, c'était trop d'émotions. C'était super. Ouais.
Absolument, c'est exceptionnel. Félicitations à vous, on ne peut que vous encourager à continuer à faire en sorte de faire douter tous vos adversaires. Parce qu'elle doute déjà, elle doute déjà. Pour l'instant, nous sommes aux 60 mètres, nous allons avancer aux 100 mètres, aux 200 mètres bientôt. Moi, ça commence avec les 100 mètres. Ah ouais, avec les 100 mètres, je pense qu'elle doute déjà. Elle se prépare sûrement actuellement pour essayer de vous battre, mais je pense que nous tous, on va se mettre en prière pour vous. Et puis, ça va. Quels sont les prochains défis, justement? Cette année, les Diamond League, comme elle a dit, et les championnats d'Afrique et la Coupe continentale. Donc, il n'y a pas de championnat du monde encore, à part les salles. Mais les Diamond League sont aussi importantes. Et aussi les championnats d'Afrique, parce que c'est la compétition du continent. Donc, on va aller représenter encore le pays et puis, voilà, ramener des médailles. Ce sont les mêmes défis. Est-ce qu'il y a des adversaires en Afrique qui espèrent face à vous en ce moment sur vos distances? Il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas de sous-estimer. Aujourd'hui, quelles sont celles qui s'expriment, qui espèrent, qui font le rêve de vous détrôner? Bon, il y a toujours les Nigérianes qui sont là. Surtout, il y a Blessing Okagbare qui est là, qui est aussi une grande coureuse. Absolument. Il y a les Nigérianes, oui. Bon, à part ça, il y a aussi les Sud-Africaines qui sont là, oui, qui sont là aussi. Les Sud-Africaines aussi. Qui sont là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a certaines filles que vous craignez le plus? Non. Personne. C'est ça, même pas peur. Quand tu cours, tu es dans ton couloir, tu regardes, tu cours contre la montre, c'est même pas contre les adversaires. Tu cours pour battre ton record personnel. Donc, mais donne-nous des anecdotes, des choses que l'on n'a pas vues à la télévision, qu'on n'a pas vues. Muriel, on va commencer par moi, je vais donner une anecdote. Allez-y, oui. Quand j'étais en chambre d'appel, moi, mon stress, c'est quoi? J'aime taquiner et tout, comme les gens me connaissent. Mais il était là, comme toujours, bien. Focus. On ne s'est pas parlé, hein. On ne s'est pas parlé. Quand on a fini, quand le stress l'est descendu maintenant, le sourire, c'est là qu'elle a remarqué. Mais il est où ton rouge? Elle est partie. Non, mais le stress, c'est quoi, violet? C'était, je ne sais pas du violet mais du noir, mais je ne sais pas. En fait, le stress, il était tellement... plus de rouge à lèvres. J'avais plus de rouge à lèvres. Où le rouge à lèvres? J'avais pas de rouge à lèvres. Et c'est quand la pression, elle est descendue que je me suis dit... On s'est rendu compte qu'elle n'avait plus rien sur la bouche. Elle m'a dit, mais ton rouge à lèvres, il est où? Il a dit, mais t'as vu, c'était le stress. Elle a mangé tout. Mais c'était... Tu vois qu'elle réfléchit à quel niveau, elle n'oublie pas le charme, la beauté. Non. C'est impressionnant. Dès qu'elles ont fini de courir, tout le monde m'a fait, ouais, où sont les éléments? Quand on regarde ces dames-là, elles sont bien maquillées et tout, mais on ne peut pas s'imaginer la souffrance. Non, laissez tomber, c'est trop chaud. Absolument. Et vous, une anecdote, quand on se rend compte de toutes ces choses-là. Donc on a eu à la fois les plus rapides et les plus belles. Absolument. Elles sont les plus belles en plus de la course. Une anecdote. Quelque chose à nous raconter, parce que là tous les Ivoiriens sont connectés, là on veut savoir les petits trucs de Muriel, les petits trucs de Talou. Moi je prie toujours, donc je mets tout en prière et quand j'entends le pistolet, je vais totalement à fond. Je suis très très focus. Avant la course, je ne parle pas, je suis dans mon coin, très calme et tout ça. Nous avons subi ça à Londres. Hein. On a voulu avoir Muriel là, elle est focus, elle est concentrée. Il faut être focus. Non, mais prochainement, c'est de la LTI, on est là pour la prochaine fois, je vais faire. Je promets. On avait compris, mais bon. La tendance américaine, peut-être, non? Oui, un peu. C'est mon entraîneur qui. Ah oui, c'est ça, parce qu'eux, ils sont... Ah oui, d'accord, c'est le code avec l'entraîneur, il faut rester... Absolument. Il faut réserver l'énergie, il ne faut pas trop dépenser, il faut pas être un peu trop... Et ça donne les résultats, voilà, parce que nous avons vu les résultats avec vous. Encore une fois, je peux vous dire que nous sommes vraiment, vraiment fiers de vous, et puis voilà, Quand on regarde le départ, comme elle a dit, Talou, on a senti qu'au départ, apparemment, peut-être le petit complexe que tu devais avoir par rapport aux autres, ça t'a peut-être un peu retenu au départ, non? Non. Parce qu'on a vu un grand retour, mais le départ ne semble pas... Ce que les gens ne savent pas, c'est que la vérité, j'ai peur des faux départs. Si on pouvait courir son bloc, là, on allait courir son bloc. Mais il faut courir avec le bloc. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler avec le coach. Mon départ, moi, les blocs, c'est une phobie parce que si les gens ont une mémoire, je pense en 2016, j'ai fait un faux départ à Monaco. Oui. Parce que là, j'ai voulu tellement bien sortir que j'ai fait un faux départ, donc ça m'est resté là. Donc, du coup, quand on donne le départ, bon, je sors timidement et après, c'est ça. Voilà, ça vient. Talou Marie-Josée, et cette plongée de la fin, là, qui nous a fatigués depuis... Peut-être ma grande sœur va m'apprendre comment on plonge. Ah oui, Muriel, je ne sais pas nager. Muriel, il faut vraiment que vous lui appreniez à plonger à l'arrivée. Mais là, c'est parce que
j'ai un peu cassé que j'ai terminé deuxième parce que j'ai fait pratiquement le même temps avec la troisième. Mais c'est un peu mon cassé. Donc vous avez compris maintenant. Justement, je suis en train de comprendre et on essaie de casser. Muriel, on peut compter sur vous pour lui apprendre à casser. Non, il n'y a pas de problème. Quel est votre avis justement sur ce thème-là? Parce que nous, les novices, on dit que c'est parce que Marie-Josée n'a pas cassé qu'elle a été deuxième. Vous, quel est votre avis là-dessus? Non, parce que dans l'athlétisme, on a un truc qu'on dit « by any means necessary ». Donc, si tu dois te jeter, si tu dois te lancer, du moment que tu passes la première, on s'en fout. On s'en fout de la manière dont tu arrives. Il faut juste arriver au-delà de la ligne. Donc, c'est à toi maintenant de travailler ça à l'entraînement et d'apprendre à te jeter, quoi, parce que c'est la personne qui le veut le plus. Donc, c'est ça. Ouais. Ah ouais, d'accord. Marie-Josée. Non, mais moi, je n'avais pas compris ça, mais maintenant, j'ai compris. Donc, maintenant, là... parce que ça vous a empêché d'avoir... Oui, je te dis. Il faut sauter. Il faut bien calculer les pas et après, tu sautes. C'est ça. Les JO 2020. Ça fait rêver. Oui, absolument. Mais il y a le championnat du monde avant ça. Avant ça, en donc 2019. Il faut toujours avoir un plan, pas à pas. Le championnat du monde vient de finir, mais il y a le championnat d'Afrique, après Ligue de Diamant, et après ça, étape par étape. Et quand vous quittez Abidjan, vous faites quoi après? Moi, je repars aux États-Unis. Je suis basée à Houston, au Texas, avec mon entraîneur qui est jamaïcain. Et donc, j'ai déjà repris les entraînements dès vendredi, mais j'ai pris une petite pause parce que je suis venue pour le dîner gala de la première dame que je fais. Ça va faire la troisième fois que je fais cette fois-ci. Donc, je suis venue spécialement pour ça et aussi pour présenter la médaille. Pas pour nous voir aussi? Ah si, bien sûr. On a les jeunes, Non, pas ça. D'accord. Donc, après ça, vous retournez aux États-Unis. Et puis, on va voir les prochaines dates immédiates. Quelles sont vos prochaines dates immédiates? Les Ligues de Diamant, je vais commencer avec les compétitions. Donc, tout dépend de mon entraîneur. Il va voir ce que je dois faire, ce qu'on doit régler et sur quoi on doit travailler pour la saison en plein air. D'accord. Et vous? Moi, partez quand? Moi, je m'entraîne maintenant à Abidjan. Mais là, je dois retourner le dimanche, je crois, en France, prendre mon prix que j'ai eu et aller me soigner. Nelson Mandela? Oui, Nelson Mandela. Ah oui. Et aller me soigner parce que j'ai un bobo au pied encore. Oui, donc aller me soigner et puis revenir m'entraîner pour les prochaines séances. Pour les prochaines séances, d'accord. On va vous suivre. Est-ce que vous savez que quand vous courez ici en Côte d'Ivoire, c'est... Excusez-moi de mot, mais c'est la folie. Est-ce que vous savez ça? Non, ça, je ne savais pas ça. Ah ben, il faut le savoir, comme ça. Il faut savoir que... Pratiquement 10 secondes de stress. Aujourd'hui, on ne peut pas être le sommet et ne pas compter pour ses frères et sœurs, c'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes une fierté, donc pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas des fanats d'athlétisme, il y a quand même la nation, il y a le pays, il y a 2 étoiles. C'est difficile de ne pas s'intéresser. Aujourd'hui, tout le monde est focus sur l'athlétisme grâce à vous. On a eu à un moment donné tous ceux qui vous ont dévancé, mais chaque fois c'est épisodique, on en sort. Donc aujourd'hui, on a envie que ça dure. On a envie que ça dure le plus longtemps possible, qu'on ait des modèles qui permettent à leurs cadets de suivre et que désormais la Côte d'Ivoire compte au plus haut niveau dans l'athlétisme. Et on est fiers, on est sûr que vous allez impulser cette dynamique par la joie que vous montrez de faire ce que vous faites. On est vraiment fiers de cela. Aujourd'hui, le studio, les téléspectateurs ne voient pas, mais le studio, il est particulièrement plein. Alors qu'habituellement, on est tous aussi à faire notre émission. Nous sommes seuls ici. Mais aujourd'hui, il y a Marie-Lynne Dasso qui est là, il y a Véronique Bono qui est là, il y a mon fils qui est là. Tout le monde est là aujourd'hui. D'accord, en tout cas, félicitations à vous et puis on vous souhaite vraiment le meilleur. Est-ce que vous avez un conseil à donner à vos jeunes frères, les jeunes Cissé qui montent, tous ces jeunes-là qui montent? On va commencer par la grande sœur. Comme je le dis toujours, sur le travail paye. Il faut travailler dur et être honnête et faire tout. Travailler, pas prendre de raccourcis et tout ça, mais juste travailler très très dur et avoir foi en Dieu parce que c'est lui qui contrôle tout. Absolument. Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit, c'est typique ça, c'est ça. Voilà, alors moi, je veux corriger quelque chose. Pour ceux qui pensent qu'il y a un problème entre ces deux-là, oubliez ça. Oubliez ça carrément parce que ce sont des sœurs. Elles s'entendent très bien. Vous avez vu ici, c'est pas semblant. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça tout le temps. Donc, oubliez ça et plutôt priez pour les deux afin qu'elles puissent nous mener très loin dans ce monde-là. Voilà, je pense, dans le monde de l'athlétisme. Alors, je vais donner juste une information. Demain, justement, nous parlerons athlétisme pour le débat. Quel bilan après 193 jours de gestion? C'est la deuxième partie et cette fois, ce sera le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kouadio Jano, et son directeur technique national, Podacier, qui seront sur notre plateau en face de Choilio Diomandé et de Magloire Diop. Voilà, il ne nous reste plus qu'une petite minute avant de terminer. Aux Ivoiriens, vous avez un message?
Merci pour les prières. C'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Merci pour la prière, pour le soutien, qui continue à prier pour nous et voilà, nous on fera notre travail et voilà. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'était vraiment un honneur pour nous de vous recevoir toutes les deux. Merci. On a l'habitude de recevoir une à une, mais aujourd'hui toutes les deux, vraiment, et je vous assure qu'à la sortie, vous aurez plein de photos à prendre. Donc apprêtez-vous. Merci Bakayoko d'être resté là. Et puis on se retrouve demain pour le débat. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir.